Le 3 février, une sagesse pour aujourd'hui, l'importance de garder la parole de Dieu. Car ils augmentent la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Proverbe 3, verset 2. Après avoir pris du temps pour s'entretenir avec son fils, le père sage met l'accent ici sur le bénéfice de garder ses commandements. Proverbe 3, verset 1. Si on vous demandait de citer la personne ayant le plus vécu sur la terre, que diriez-vous? La Bible nous dit que Méthusalem, grand-père de Noé, vécut 969 ans sur la terre. À cause du péché, Dieu a réduit l'espérance de vie sur la terre à 120 ans. Et au temps de Moïse, cela retomba entre 70 à 80 ans. Dans les 10 commandements, il y en a un qui est accompagné d'une promesse. Lequel? Celui qui est lié à la relation parent-enfant. Ce qui veut dire que Dieu prend tellement au sérieux les relations parent-enfant au point de promettre une rallonge de jours aux enfants d'honneur. Les enfants d'honneur ne jaillissent pas spontanément. Dans le plan de Dieu, les enfants d'honneur sont le produit naturel des parents d'honneur. Ceux-là qui ont fait de la connaissance de Dieu et de sa parole la priorité de leur priorité. Quelle est la priorité de nos priorités? Chacun donne du prix à ce qui a de la valeur pour lui. Et les valeurs se communiquent d'une manière ou d'une autre. De deux choses l'une. Soit ce que nous valorisons a une portée temporelle, quel que soit son prix, soit ce que nous valorisons a une portée éternelle. Quelle est la portée de ce à quoi nous donnons plus de valeur? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean 8, verset 51. Jésus parlait ici non pas de la mort de la chair, mais de la seconde mort. Cette déclaration importante de Jésus signifie que lorsqu'on valorise et garde sa parole, la fin de la vie de la chair marque l'entrée de la vie de l'esprit dans l'éternité avec Dieu. Vérité, la parole de Jésus seule a une valeur éternelle. Application, valoriser la parole de Jésus plus que toute autre chose. Après notre mort, avec qui aimerions-nous passer l'éternité? Qu'est-ce que cela implique pour nous maintenant? Promesse, Jésus dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11b. Prions ensemble. Père, donne-moi de valoriser et de garder ta parole plus que toute autre chose, au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Somme 11 à 15, Proverbe 3, Lévitique 7 à 9. Vous êtes bénis.